regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear sus primeros pasos, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Sarah? Tu sais quoi, Sarah? Je ne vais plus te poser de questions. Je vais te laisser me parler quand tu le souhaiteras. Mais ce sera une autre fois, parce que je vois que ça t'a beaucoup affecté. Mais écoute, tu vois, laisse-moi te dire une chose. Regarde, peu importe ce que cet homme t'a fait subir, le mieux que tu puisses faire, c'est de laisser tout ça derrière toi. Tu comprends ce que je te dis? Tout ça appartient à une guerre dans laquelle tu n'es plus, et il vaut mieux pour toi de ne jamais réouvrir cette porte. Tu viens d'un monde où voler est acceptable, où tuer est acceptable, où kidnapper est acceptable, mais ce n'est pas la bonne façon de faire les choses. Tu ne peux pas juste rentrer dans mon bureau et utiliser mon ordinateur. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est clair? Oui, madame. Et il y a encore autre chose. Dans ce monde, tu vas rencontrer beaucoup de gens qui vont résoudre les choses de cette façon-là, en volant et en tuant. Mais tu ne vas pas faire ça. Parce que tu as déjà changé. Et tu vas certainement vivre des moments où ça semblera être la solution la plus facile, voler et tuer. Mais c'est exactement là où tu dois t'arrêter et te dire « Je ne suis plus comme ça. J'ai changé. Je ne résous plus les choses de cette façon-là. » Docteur. Les gens veulent même pas que je change, vous voyez? Ah non! Il y a beaucoup de gens qui attendent à ce que tu restes la même. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est certain, cette petite ne changera jamais. » Mais c'est pourquoi toi et moi sommes ici. Pour leur faire fermer le clapet. Et peut-être que oui, je suis un peu idéaliste. Mais tu veux que je te dise quoi, Sarah? Je pense que tu peux changer. Sarah, la vie te donne une autre opportunité. Une opportunité de recommencer à zéro. De changer ta vie et de laisser la guérilla derrière toi. Ne veux-tu pas devenir médecin? Alors s'il te plaît, ne laisse pas passer cette opportunité. Mais tu dois savoir qu'il n'y a qu'une seule opportunité, Sarah. Alors ne la gâche pas. Il y a beaucoup d'irrégularités dans l'opération où mon colonel Barragan a tué plusieurs militants de la guérilla il y a environ 1 an. Et il n'a pas suivi le protocole, ils n'ont pas gardé de bons registres. La seule chose que nous savons vraiment avec certitude en ce moment, c'est qu'il y avait 2 militants de la guérilla qui ont survécu, un homme et une femme, et nous les recherchons. Eh bien, je vais vous dire quelque chose, colonel Alzate. Je sais que vous et le colonel Barragan avez une bonne relation. Je sais que vous vous connaissez depuis longtemps. Mon général, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Il n'y a rien au-dessus de mon devoir d'enquêter, ou de mon engagement à faire les choses comme elles doivent être faites. Très bien. C'est exactement ce que je voulais entendre. Eh bien, si ce qu'il dit est vrai, les choses sont assez simples. Qu'est-ce que tu dis? Il dit que si t'es mineur, et que tu fais partie d'un groupe militant, tu vas jusqu'à un cadet dans un bataillon, et tu dis que tu veux te rendre, et que tu veux quitter la lutte, et ils doivent te prendre en charge. Mais je suis pas mineur, et tu le sais. Mais moi aussi, je le suis. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver un moyen pour qu'ils nous emmènent là où est Sarah, et une fois là-bas, je vais essayer de la convaincre, ou de la sortir de force. Si vraiment c'est ce que je dois faire. Et comment tu vas faire en sorte qu'il t'amène exactement là où est Sarah? Eh bien, en appelant, en demandant. Bonjour. Attends une seconde. Allô? Madame, comment allez-vous? Eh bien, je vous appelais en fait pour vous demander une grande faveur. Oui, dites-moi. Eh bien, je me demandais si vous pouviez dire à la Nina, à Belki,
Si vous la voyez, de me rappeler, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, elle est juste devant moi. Je lui passe le téléphone. Tiens, c'est ta maman. Comment ça va, maman? Que se passe-t-il? Comment va tout le monde? Bien, et comment vas-tu, toi? Bien. Eh bien... Tu n'as pas l'air très heureuse, ça va? Oui, tout va bien. Je voulais te parler parce que... En fait, j'ai pensé à toi qui vas au lycée pour obtenir ton bac et je pense que c'est très bien que tu étudies. Je pense que c'est très bien que tu fasses tout ça. D'accord, merci. Mais tu vois, c'est à propos de l'université. J'ai peur que ce soit un peu difficile. Parce que tu sais, tu vas probablement comprendre pourquoi j'ai réagi comme ça l'autre fois. Il faut que tu comprennes que pour moi, c'est très difficile à accepter parce que personne dans ma famille a obtenu son bac. Tu comprends, hein? Oui, je sais, maman. Et merci pour l'appel. Mais pourquoi tu as cette voix? Ne te fais pas de soucis, garde le moral, tout va bien se passer. D'accord, au revoir. Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Sergent Baron, enchanté. Alberto Saint, enchanté, sergent. Que pouvez-vous me dire de ce fléau? Est-il revenu ici pour déranger? Eh bien, sergent, tout a été assez calme par ici. Mais je suis inquiet pour une chose. Parmi toutes les personnes qui me faisaient du chantage, une seule a été capturée. Tous les autres sont en liberté. Une femme? Mhm. Est-ce qu'elle ressemble à celle-ci? Oui, sergent, c'est bien elle. Alias Sarah. Alias Sarah, Oui. c'est ainsi que ses complices l'appelaient. Sergent, ils ne l'ont pas laissée en liberté, n'est-ce pas? Non, bien sûr que non. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, si ces autres porcs reviennent ici vous déranger à nouveau, appelez-moi directement, d'accord? Oui, sergent, merci beaucoup. Et nous sommes là pour aider en quoi que ce soit dont vous Moi avez aussi, besoin. je suis là pour vous aider. D'accord. Centre régional de mineurs. Merci. Merci, monsieur. Sarah, j'ai réfléchi, je pense qu'il nous faudrait plus de séances. Plus de séances où tu pourrais parler de toutes les choses qui te tourmentent. Tu vois, je te fais de plus en plus confiance et puis toi-même, tu t'es laissé aller un peu. Je veux parler avec le père Rios pour qu'il nous aide aussi. Parce que c'est très important pour toi de tout nous dire, hein. Regarde, c'est la seule façon de t'aider. Que tu nous racontes toutes les choses qui te sont arrivées. Et puis pardonne-moi aussi parce que oui, c'est vrai. J'ai une façon très directe de parler des fois, mais bon... je ne veux surtout pas que tu doutes du fait que je veuille t'aider. Tu me pardonnes alors? Alors, elle a été arrêtée il y a plusieurs mois. Et elle est où, là? Eh bien, je n'ai pas encore cette information exacte, mon colonel, mais si vous me donnez quelques jours, ils obtiendront cette information pour moi. Mais pourquoi tout est si difficile avec toi, Baron, hein? Pourquoi? Non, difficile pas du tout. Non, mon colonel, le fait est que je ne peux pas presser les gens autant. Je ne peux pas demander pour elle directement. Eh bien, je le dis à cause de vous, n'est-ce pas? Pour votre sécurité, puisque tout le monde sait que vous et moi sommes très proches, mon colonel. Voyons. Elle ne peut pas avoir plus de 15 ou de 16 ans. Elle peut pas être en prison. Elle est sans doute sous protection d'une de ces agences de protection de la famille. Ou de l'ONU, ou de l'OEA. Pardonnez-moi, mon colonel, mais je ne comprends pas. Quoi? Je suis désolé, mon colonel, mais je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois la trouver. Point final. La dernière chose que j'ai découvert, c'est qu'elle a été capturée par les services de renseignement militaire. Il doit y avoir une trace écrite de l'endroit où ils l'ont emmenée. Tu peux parler moins fort. Tu peux parler moins fort. Pardonnez-moi, mon colonel. Ce qu'il faut, c'est que tu restes très discret. La dernière chose que je veux, c'est que les gens sachent que je la cherche. Comment tu as pu aller sur Internet comme ça, dans son dos? Cet homme est très dangereux. Et il sait probablement que j'étais pas dans le bombardement et il arrêtera pas jusqu'à ce qu'il me trouve. Peut-être qu'il t'a déjà oublié, tu ne penses pas? Aucune chance. Manuel, tu ne connais pas cet homme. Je peux rien faire ici, tu sais. Mais dès que je sortirai, je le chercherai avant qu'il ne vienne me trouver. Regarde dans quel état tu es juste en parlant de lui. J'ai hâte de savoir ce qu'il t'a fait. Écoute Sarah, ne te fâche pas avec moi, mais... À mon avis, le docteur Tatiana a raison, tu sais.
Si tu veux étudier et commencer une nouvelle vie, tu vas devoir laisser le passé derrière toi. Et baisser ma garde, Manuel, où est-ce que tu étais? Où est-ce que tu étais? Tu peux pas faire confiance à ces gens parce que dès que tu baisses ta garde, ils t'attrapent. Oui, c'est vrai, j'ai été un peu dure avec elle. Oh, mais ça m'a tellement énervée de la voir là. Je dois juste espérer qu'elle n'appelle jamais ce colonel et qu'elle ne le recherche pas. Mais bon, avec elle, on ne sait jamais. Docteur, vous pensez que vous pouvez laisser derrière vous 8 ans de guerre juste comme ça? Oui, je sais. C'est pour ça que vous et moi sommes ici, pour offrir une alternative à ces enfants, car la guerre est dure et très attrayante. Oh non, mon père, ne dites pas ça. Non? Mais ces enfants ont été en combat, ils ont eu des armes, ils ont eu du pouvoir, du sexe, de l'adrénaline pure, et nous sommes là, comme c'est gentil de leur proposer d'aller à l'école et d'aller travailler, de faire quelque chose de leur vie parce que la compétition est rude. Oh, bien sûr, c'est sûr que dit comme ça, c'est pathétique. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hein? On doit abandonner ou quoi? Pour l'instant, docteur, je vais vous demander de m'aider avec le travailleur familial et de voir s'il libère la Nina avec ce garçon Manuel. Qu'est-ce que vous voulez dire, dites-moi? Non, ne me regardez pas comme ça, je sais pourquoi je le dis. Ayez un peu de foi en moi. Nous allons acheter les guides d'études qui sont sortis pour que tu puisses valider tes études, d'accord? Est-ce que tu aimes les films? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je devrais regarder un film en entier pour savoir. Comment ça? Tu n'as jamais... J'ai jamais été au cinéma. Mon père? Je peux vous demander une faveur? Quelle serait cette faveur? Pourriez-vous me prêter de l'argent? Je voudrais inviter Sarah au cinéma. Elle n'y est jamais allée. Elle n'a jamais été au cinéma? Je vous promets que je vous rembourserai quand j'aurai un travail. Gamin, qu'en est-il des études? Ah oui, bien sûr, mon père, on va acheter des livres, mais en attendant, on pourrait aller au cinéma et comme ça, on aura l'esprit plus clair et on pourra commencer à étudier ensuite. D'accord, je viendrai vous chercher ici dans 2 heures. 2 heures, ne me laissez pas, hein, d'accord? Merci, mon père. Sarah? Quoi? Viens, j'ai une surprise pour toi. Et où est le père? Viens! C'est un peu bizarre qu'on soit ici sans que quelqu'un nous surveille, non? Oui, c'est clair. Est-ce que tu es sûr que tu veux voir ce film? Comment je pourrais en être sûre, hein? Je l'ai pas vu. 2 billets. C'est un peu idiot de ma part de demander, non? Merci beaucoup. Merci. Ah, si tu penses que c'est bien, pour moi aussi. D'accord, et est-ce que tu vas m'acheter un soda? T'es une fille plutôt intense. J'allais demander, tu sais. Allez, viens. Bonjour. Je voudrais un soda avec 2 pailles, s'il vous plaît. Officier, je veux livrer quelque chose. Comme livrer quoi? Mon cousin ici, il veut se rendre. C'était un militant de la guérilla. Torres? Les messieurs sont ici pour un 252. Escorte-les. C'est un militant de la guérilla qui s'est rendu volontairement au poste de police. Nous menons les enquêtes de renseignement nécessaires et avons vérifié qu'il était militant. Et effectivement, il l'est. Ça, c'est une certitude. Et dans quel état est-il, physiquement? Docteur, nous ne l'avons pas touché. Il est exactement comme il est entré ici. C'est quoi le problème avec vous, hein? Vous n'êtes pas aussi courageux avec les garçons qu'avec les filles. Docteur, mon colonel dit que la chose appropriée est qu'il reste ici pendant quelques jours. Mais je n'ai pas de place. Alors pouvons-nous l'emmener aujourd'hui pendant que nous terminons le travail de renseignement approprié? Nous n'avons pas d'autre option.
C'est triste, tu trouves pas? Ça t'a fait pleurer? Oui. Alors tu as aimé? Et le ciné? T'as aimé aller au ciné? Eh bien oui, c'est comme regarder la télé, mais en mieux. Regarde, cet écran est énorme. Et la compagnie? Est-ce que tu as aimé ma compagnie? Eh, pourquoi tu poses ces questions? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je réfléchis encore, mais oui. J'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il vaut mieux partir, tu crois pas? On y va? Ne te moque pas de moi. Attends-moi un instant, je vais aux toilettes, d'accord? Vas-y. Oh, détends-toi! Ouvrez, ouvrez! Ouvrez-moi! Sortez-moi d'ici! Sortez-moi! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi! Ouvrez la porte! Manuel, qu'est-ce qui se passe? Ouvrez-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, recule, d'accord? Détends-toi. Viens ici. Respire. Respire profondément. Allez, ouvre les bras. Ouvre grand les bras. D'accord. Lève les bras. Respire profondément. Allez. On va s'asseoir là-bas dans le coin pour que tu puisses te calmer, d'accord? Mais dis-moi... Dis-moi... ce qui s'est passé exactement. J'ai eu une de mes crises. Quel genre de crise? Ce qui se passe, c'est quand je suis enfermé. J'ai des problèmes pour respirer et... j'arrive pas à contrôler. Et pourquoi ça t'arrive? J'ai vu un médecin, il m'a dit que c'était de la claustrophobie. C'est super embarrassant. Non, ne t'inquiète pas, ce n'était pas ta faute. Ça doit être terrible de ressentir ça, non? Ça fait un moment que ça m'est pas arrivé. D'accord, et comment ça a commencé? Si tu veux pas en parler, t'inquiète pas, je comprends, d'accord? T'inquiète pas pour ça. Je vais te le dire. J'avais 12 ans et... on m'a envoyé patrouiller dans un village. Pour capturer des toxicomanes et tout ça, tu vois. Il y en avait un étendu, là, complètement drogué. Et mon commandant m'a dit que je devais le tuer. Que c'était comme mon baptême. Mais je n'ai pas pu le faire. Je n'avais jamais fait de mal à personne avant. Alors, il m'a traité de merde et il m'a puni. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a enfermé? Il m'a mis dans une boîte. Une boîte? Une boîte? Oui, dans un cercueil. Et il m'a gardé là pendant 3 jours.
Le truc, c'est que je n'étais pas seul. Il y avait aussi quelqu'un d'autre. Et je n'arrivais même pas à respirer. Tu sais, cette odeur est tellement horrible, tu peux imaginer ce que c'est que d'être là pendant 3 jours avec cette odeur terrible. C'est pour ça que, à chaque fois que je me sens enfermé comme ça, je deviens complètement fou. Viens ici. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Sabrás que en la madrugada voy a llenarte de amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Solo para ti, solo para ti, solo para ti. Yo compuse esta canción de amor. Êtes-vous prêts à partir, les gars? Oui, oui, allons-y, allons-y.